Le son de la musique semblait lointain, mais soudain, quelque chose de très étrange s'est produit. J'ai entendu une voix qui disait « Tu es mort ». Je ne sais pas comment, mais à ce moment-là, j'ai su, avec une certitude angoissante, que quelque chose de très grave se passait. Je ne pouvais pas le comprendre, mais d'une manière ou d'une autre, je savais que ce n'était pas une métaphore, c'était une réalité incontournable. Au début, j'ai essayé de crier à l'aide, d'appeler ma famille et de lui demander d'appeler un pasteur. Il a crié désespérément « Jésus, aide-moi !» Mais quelque chose bloquait la présence de Dieu. Mon cœur était rempli de peur et je n'ai ressenti aucune réponse. J'ai demandé pardon, sans croire au pouvoir des mots. La douleur physique et émotionnelle se mélangeaient d'une manière impossible à décrire. Le temps semblait s'être arrêté. Chaque seconde s'étendait, comme si c'était une éternité de souffrance et d'affliction. Ce qui a commencé comme un sentiment d'inconfort s'est rapidement transformé en quelque chose de beaucoup plus profond et terrifiant. J'étais dans un endroit sombre. C'était l'enfer, non pas comme une image ou une métaphore, mais comme une réalité cruelle. La douleur que j'y ai ressentie ne peut être exprimée avec des mots. C'était quelque chose qui dépassait tout ce que l'esprit humain pouvait concevoir. Ce moment qui semblait interminable a fini par devenir un tournant dans ma vie. Je voulais désespérément y retourner, ressentir à nouveau la chaleur de la présence de Dieu. Mais le temps, comme un courant, m'a éloigné de tout ce que je savais. Mon âme a sombré dans une spirale de souffrance et de désespoir, sans aucun signe d'espoir. C'est le témoignage d'une transformation de vie, et je souhaite partager avec vous ce qui s'est passé après ce moment de désespoir total. Je m'appelle João, j'ai 29 ans, et je vais vous raconter comment ma vie a radicalement changé. J'ai grandi dans un foyer chrétien, mes parents ont toujours été impliqués dans l'église et m'ont enseigné les voies de Dieu dès mon plus jeune âge. Cependant, avec le temps, j'ai commencé à me désintéresser. La routine de l'église semblait monotone, et ce qui me faisait autrefois plaisir n'avait plus aucun sens. Le monde semblait avoir quelque chose de plus à offrir. Des fêtes, des boissons, des combats et le désir insatiable d'accomplir plus. Tout, même illégalement. Ma vie s'est transformée en une recherche constante de plaisir et de reconnaissance. J'ai été impliqué dans des gangs, j'ai cherché de l'argent par tous les moyens et j'ai vécu dans un conflit constant. J'ai été impliqué dans plusieurs situations de violence et mon existence s'enfonçait encore plus dans l'ombre. Cependant, quelque chose a changé lorsque je suis parti en vacances avec des amis. Nous avions loué un appartement en bord de mer et avions prévu 1 mois de divertissement sans souci. Mais une nuit, je me suis lancé dans une autre bagarre. Je suis rentré à l'appartement avec un sentiment de satisfaction, comme si j'avais accompli quelque chose d'important. J'étais épuisé, alors je me suis endormi. L'appartement était plein, 10 personnes partageant les chambres. J'ai couché avec 2 amis et j'ai été le premier à m'endormir. Mais cette nuit-là, quelque chose d'étrange s'est produit. Un de mes amis, qui aimait écouter de la musique pour dormir, a mis de la musique douce. Normalement, cela ne me poserait aucun problème. Mais ce soir-là, la musique semblait m'affecter différemment. Petit à petit, j'ai commencé à ressentir une douleur insupportable et mon corps tremblait comme s'il était brûlé. Je lui ai demandé d'éteindre la musique, mais il ne l'a pas pris au sérieux. La sensation de la musique traversant mon corps devenait de plus en plus forte et j'ai commencé à paniquer. Quand j'ai finalement réussi à parler, j'ai de nouveau entendu la voix « Tu es mort ». La peur m'a envahi. J'ai sauté du lit, j'ai commencé à m'habiller et j'ai dit que je devais sortir de cet endroit. J'étais désespéré. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'ai demandé à mes amis, un chrétien et un musulman, de prier pour moi, mais je ne savais pas quoi faire d'autre. Un pasteur a été appelé pour essayer de comprendre ce qui se passait, mais au milieu de toute cette confusion, la voix qui me disait que j'étais mort n'arrêtait pas de se moquer. L'ami chrétien ne semblait pas comprendre la gravité de la situation, tandis que mon ami musulman se mettait à prier avec ferveur en arabe. Cependant, j'ai entendu la voix se moquer de lui, disant qu'il priait la mauvaise personne. À ce moment-là, quelque chose d'encore plus étrange s'est produit. Je me suis retrouvé à flotter, comme si j'étais hors de mon propre corps. C'était comme s'il observait la scène depuis un endroit lointain. J'ai paniqué complètement. J'ai crié en essayant de courir après moi-même, mais je n'y suis pas parvenu. J'étais complètement hors de contrôle, incapable de comprendre ce qui se passait. Et entre-temps, quelque chose d'inexplicable s'est produit. J'ai commencé à avoir une vision claire de toute ma vie. Je ne sais pas comment, mais je savais tout. Je savais ce que j'avais fait et ce qui me conduisait à ce point de désespoir. J'ai crié « Les gars, aidez-moi, je vais mourir, je vais en enfer !» Mes amis ont essayé de me retenir, mais je les ai repoussés. J'étais hors de moi, complètement désespéré. « Appelle mes parents, appelle un pasteur !» J'ai crié. Mais au fond, je savais que je n'avais plus le temps.
C'est trop tard, dis-je. Je vais en enfer. Cette expérience, qui semblait être la fin, est devenue le début d'une transformation radicale dans ma vie. Et ce qui semblait être ma fin était en réalité le début d'un nouveau voyage de foi et de salut. Dieu m'a atteint dans ce moment de désespoir total, et ma vie n'a plus jamais été la même. Alors que je sentais mes amis me retenir de moins en moins, le vide s'est creusé autour de moi. Le froid mordant et l'obscurité ont tout envahi. Je descendais, un sentiment horrible me dévorait, et la voix qui s'était moquée de moi auparavant reprit « Je te l'avais bien dit, tu es mort ». Il n'y avait plus aucune raison de se battre. Toutes les tentatives furent vaines. En tombant, j'ai vu en flash les erreurs que j'avais commises tout au long de ma vie. La voix, cruelle et constante, m'accusait. « Tu vois ce que tu as fait ?» J'étais pleinement conscient de tout, du bien et du mal que j'avais fait, de l'existence du paradis et de l'enfer. J'ai su, à ce moment-là, que tout cela était réel. Pas une fable ou une allégorie, mais une vérité absolue. Soudain, j'ai commencé à entendre un mot encore et encore, « président ». C'était comme si le mot résonnait dans mon esprit. Je me voyais en image, prêchant devant de grandes foules, les gens étant touchés par les paroles que je disais. Mais la voix ne cessait de répéter « Monsieur le Président, telle était votre mission, et vous avez échoué ». Cette phrase m'a profondément secoué, car quand j'étais plus jeune, j'avais de sérieuses difficultés à parler. Je bégayais, je parlais lentement et j'avais d'immenses difficultés à m'exprimer. La voix continue, avec une cruauté impitoyable. Ce sont les attaques que vous avez subies, car c'est avec votre voix que vous étiez censé remplir votre mission. Mais vous avez choisi de l'utiliser pour tromper, chanter du rap et tromper les gens. Maintenant, vous êtes tombé. À ce moment-là, j'ai commencé à voir une porte devant moi. C'était grand, immense, et je savais que j'attendais quelque chose. Mais au lieu de le traverser, je me suis retrouvé entraîné vers quelque chose que je craignais plus que tout, l'enfer. Et quand je dis l'enfer, ce n'est pas une métaphore. Il n'y a pas assez de mots pour décrire ce que j'ai ressenti là-bas. La douleur était insupportable, une sensation qui défiait toute logique humaine. J'ai crié pour Jésus, mais je n'ai pas senti sa présence. J'ai crié au pardon, mais il n'y a pas eu de réponse. Chaque seconde semblait durer une éternité, et le temps était une agonie constante. Il n'y avait aucune notion du temps. Une seconde s'étalait comme si c'était un siècle entier. Pendant que tout cela se passait, j'ai vu ma mère, au loin, prier pour moi. Elle était à la maison et pleurait pour moi. Chaque larme qui coulait de ses yeux était comme une punition que je recevais, comme si j'étais puni pour chaque douleur qu'elle ressentait. Le mot « douleur » ne suffit pas à décrire ce qui se passait. Avant, j'essayais d'utiliser mon nom et mon influence pour manipuler les gens, pour les influencer dans le mauvais sens. J'ai parlé à des milliers de personnes, j'ai rappé, j'ai mal utilisé ma voix. Maintenant, j'ai payé pour chaque personne que j'ai trompée, pour chaque âme que j'ai corrompue. La souffrance était si grande que j'avais l'impression que mon âme était déchirée, saturée de douleur. L'enfer n'est pas fait pour nous. Il a été créé pour ceux qui se sont rebellés contre Dieu. Lucifer et les démons, les anges déchus. Nous, les êtres humains, ne sommes pas faits pour endurer une telle agonie. Et pourtant, j'étais là, essayant de supporter la douleur, sans savoir si elle finirait un jour. C'est alors que, d'une manière étrange, j'ai commencé à retourner dans mon corps. J'étais de retour dans l'appartement où j'étais initialement, mais la réalité que vivaient mes amis était complètement différente. Certains paniquaient, d'autres pleuraient, ne sachant pas s'ils devaient appeler une ambulance. J'étais là, mais je n'étais plus le même. Mes amis ont dit que mon cœur s'était presque arrêté, battant lentement, puis s'accélérant, mais ce que je ressentais n'était pas physique. J'étais dans un autre niveau d'angoisse, une profonde colère me consumait. J'ai commencé à leur crier dessus, leur disant que ce n'était pas une crise cardiaque, mais quelque chose de bien plus grave. Je savais que j'étais confronté à quelque chose de bien plus grave qu'une simple crise sanitaire. Le salaire du péché, c'est la mort, mais la mort spirituelle est infiniment pire. J'ai vécu ce tourment, faisant des allers-retours, quittant mon corps et retournant en enfer encore et encore. C'était une torture qui ne s'arrêtait pas. J'ai crié après mes amis, disant qu'ils ne pouvaient pas comprendre la gravité de ce que je vivais. « Je vais mourir devant vous, mais je vais vous dire ce qu'est l'enfer. Je vais être une leçon pour vous tous. » Et ma bouche, qui auparavant ne parlait que pour tromper, disait maintenant la vérité, sans que je puisse la contrôler. Soudain, j'ai ressenti une douleur intense dans ma langue, comme si quelque chose brûlait en moi. Mes amis disaient que je prêchais, que je citais des versets bibliques, que je parlais des tribulations, quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Mes paroles étaient comme un avertissement désespéré. Évitez l'enfer. Mais je ne contrôlais rien. Cela ne venait pas de moi. J'étais conscient qu'en enfer,
Le temps n'existait pas. Puis, quand il était revenu, c'était comme si c'était il y a longtemps. Chaque fois que je revenais, je me sentais plus âgé, plus marqué par la souffrance. Et, lors d'un de ces va-et-vient, j'ai senti un poids immense, quelque chose que je ne pouvais pas porter. C'était comme si une force interne m'attirait vers le bas et j'ai crié à mes amis de me soutenir. « C'est trop lourd !» Je savais ce qui se passait. « Je porte le poids de vos péchés », dis-je. « Je descends parce que je prends sur vous tous les péchés. C'est trop lourd à supporter. » Et c'est à ce moment-là que j'ai compris la gravité de la situation. J'étais là, payant non seulement pour mes propres péchés, mais aussi pour les vies que j'avais influencées négativement. Tout ce que je faisais de mal reposait sur mes épaules et le poids était insupportable. Je pouvais sentir mes amis lutter pour me retenir, mais en réalité, ils ne faisaient que tenir mon corps. Mon âme, en revanche, continuait sa descente et je criais de plus en plus « Attendez, je porte le poids de vos péchés, le poids de vous tous autour de moi. » J'avais l'impression d'être tiré de l'intérieur vers l'extérieur, et ce poids était insupportable. Mais ensuite, je me suis souvenu de quelque chose. Si Jésus portait le poids des péchés du monde, les miens, les vôtres, ceux de tous, à quoi ressemblerait-il maintenant de porter le poids des échecs et des péchés de tous ceux qui m'entourent? Le sentiment était écrasant. J'ai crié à l'aide, leur demandant de me retenir, mais cela semblait impossible, car mon âme était entraînée loin de tout ce que je savais, vers quelque chose que je craignais. Alors que je commençais à redescendre, j'ai remarqué que mon ami faisait les mêmes erreurs que j'avais commises dans le passé et j'ai commencé à me demander « Pourquoi devrais-je souffrir pour ces erreurs ?» La réponse était claire et, en même temps, dure. Si vous sortez avec quelqu'un, soit aidez-le à arrêter ce qu'il fait de mal, soit arrêtez de sortir avec lui. La douleur que je ressentais dépassait toute limite. Il n'y avait plus de mots pour le décrire. C'était la douleur qui accompagne un homme de Dieu qui finit en enfer. Et c'était en fait la pire douleur de toutes. Un tourment que personne ne devrait subir. Après ce qui semblait être une éternité de souffrance, j'ai été jeté à terre. Le sol sous moi n'était pas comme les autres. C'était un matériau qui brillait, une sorte de blanc luxueux, mais pas tout à fait. Comme s'il s'agissait de quelque chose de sublime et de pur, quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Je me suis levé, mais ce que j'ai trouvé devant moi m'a figé. Il y avait des gardes, des êtres si grands que je pouvais à peine voir leur visage. Et dans le coin, une présence écrasante, une lumière si vive qu'elle m'a immédiatement fait tomber à genoux. Je n'avais jamais ressenti quelque chose de pareil de toute ma vie. Même lorsque je me croyais invincible, dans les combats et les affrontements, je n'avais jamais connu une telle fragilité. Cette présence me faisait sentir comme un simple grain de poussière, quelque chose de si insignifiant que je n'osais même pas le regarder. Je savais qu'un seul souffle de cette présence pouvait détruire des planètes entières. Le pouvoir était incompréhensible et j'y étais complètement vulnérable. Je me sentais étourdi, submergé par la peur, enraciné face à une telle grandeur. Je ne pouvais pas bouger. J'avais la tête baissée et je savais que si j'essayais de me relever, je serais complètement détruite. Je ne pouvais que pleurer et demander pardon en disant que je ne voulais pas mourir, que je ne pouvais pas aller en enfer. J'étais tellement désespéré que j'ai commencé à m'exprimer de manière informelle, avec de l'argot, comme si j'étais toujours le même qu'avant. C'est alors que la présence d'une voix autoritaire m'a demandé « Savez-vous à qui vous parlez ?» Il n'y avait aucune colère dans la voix, juste une autorité écrasante. Quand j'ai entendu cette question, une douleur intense m'a envahi. J'ai commencé à crier et à demander pardon de manière plus profonde, promettant que désormais je parlerais avec respect, en utilisant le langage que Dieu a donné aux hommes. J'ai commencé à parler d'une manière différente. Une voix grave est sortie de moi, quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. Ce n'était pas ma voix. Mon corps était dans l'appartement, mais mon âme était ailleurs, et mes amis entendaient tout. Je promettais de consacrer ma vie à Dieu, de témoigner pour lui, de gagner des âmes, de servir. J'ai su à ce moment-là que cette promesse n'était pas quelque chose à prendre à la légère. C'était une promesse sérieuse. Je devrais la garder ou mourir. Mes amis étaient étonnés, mais ils entendaient tout. Lorsque la promesse a été faite, la douleur qui me consumait est passée. J'étais toujours immobile, face contre terre, mais quelque chose avait changé. Puis j'ai entendu un ordre clair. « Lève-toi !» Cependant, je ne pouvais pas me lever. La présence de Dieu était si puissante que je me sentais incapable de bouger. Je suis resté là, allongé, jusqu'à ce que quelqu'un m'aide à me relever. J'étais à genoux, une jambe au sol et la tête baissée, sans le courage de lever les yeux. J'ai regardé autour de moi, mais pas droit devant moi. J'ai vu beaucoup d'hommes autour de moi, mais je ne pouvais pas lever la tête, car la puissance de la présence de Dieu était écrasante. Alors que j'étais à genoux,
J'avais l'impression que je ne pouvais pas supporter de regarder directement cette lumière. C'était un sentiment de vulnérabilité totale, mêlé d'une peur profonde, mais aussi d'un immense respect, et d'un immense respect pour cette puissance sans précédent. J'étais pleinement conscient de tout ce qui se passait autour de moi. Quand j'ai regardé les hommes autour de moi, j'ai réalisé qu'ils étaient des hommes de Dieu, prophètes, évangélistes, pasteurs. Tout le monde était dans la même position que moi, à genoux, un genou au sol et la tête baissée. Ils portaient un manteau, comme un manteau, sur leurs épaules, et dans leurs mains, ils portaient un bouclier à droite et une épée à gauche. Je me suis regardé, et j'ai réalisé que j'étais aussi habillé de la même manière. Je portais désormais aussi le bouclier et l'épée. Ces hommes étaient des représentants d'un pouvoir bien plus grand que tout ce que j'avais jamais connu, et maintenant, j'étais moi aussi habillé pour servir ce pouvoir divin. Quelque chose en moi avait profondément changé, et la mission qui m'attendait semblait claire. Servir Dieu, protéger les âmes et témoigner de son royaume. Devant moi, ils ont placé un petit coffre luxueux, quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Cela semblait simple, mais cela contenait quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose que je ne parvenais pas à comprendre complètement. Une voix calme mais autoritaire se fit entendre. « C'est votre mission », dit-il. Lorsque la malle fut posée par terre, mon regard tomba sur les mains de la personne qui l'avait apportée. C'est alors que j'ai réalisé, avec une clarté effrayante, que les mains de cette personne étaient marquées, avec des trous visibles, entourés de cicatrices rouges. Seul quelqu'un avec de telles mains pourrait être Jésus. La tête toujours baissée, j'entendis une voix puissante, non plus colérique ou désespérée, mais d'une clarté absolue. C'est ta dernière chance. Je savais, avec certitude, que ce n'était pas la première fois que Dieu m'appelait au changement. J'avais déjà été prévenu, mais par fierté, arrogance et distraction, j'ai toujours ignoré ces signes. J'avais été un jeune homme imprudent, mettant ma vie en danger d'innombrables fois. Tous ceux qui me connaissaient savaient à quel point j'avais échappé à la mort. Maintenant, cette voix me disait que j'étais pardonné, mais que c'était ma dernière chance de changer. Je ne pouvais pas l'ignorer. Ensuite, j'ai senti quelque chose d'étrange se produire. Mon esprit a commencé à revenir dans mon corps. Et lorsque cela s'est produit, une confusion de voix a envahi mon esprit. La voix qui s'était moquée de moi auparavant rit à nouveau, disant que j'étais mort, que je ne méritais pas le pardon. J'ai entendu un mélange de sons et de mots qui disaient que je ne méritais pas d'être pardonné. C'était une lutte interne, comme si j'étais tiraillé entre les accusations et la grâce qui m'était offerte. Finalement, je suis revenu dans mon corps. Je transpirais, mon cœur battait vite et inégalement. J'ai vu mes amis autour de moi, certains pleurant, d'autres paniqués. Ils m'avaient remis au lit, sans savoir ce qui se passait. Je ne pouvais répéter qu'un seul mot. Comme c'est drôle, comme c'est drôle. Je l'ai répété encore et encore, ressentant la gravité de ce qui s'était passé. Je savais que quelque chose devait changer en moi et que ma mission était claire. J'ai regardé mes amis et, avec ferveur, je leur ai dit que je devais sortir de là et évangéliser dans le monde entier. J'ai dit que personne ne devrait vivre ce que j'avais vu, pas même mon pire ennemi. Un feu brûlant s'est allumé en moi, une flamme qui m'a poussé à suivre une nouvelle mission. J'ai dit que ma vie ne serait plus jamais la même maintenant. J'étais rappeur, mais ce nom ne me définissait plus. Ce personnage que j'avais été, il n'existait plus. Eh bien, j'étais un homme de Dieu. J'ai regardé mes amis et j'ai dit que le passé était derrière nous. Ils m'ont demandé d'oublier ce nom, ce vieux moi, et j'ai accepté. Maintenant, j'étais prêt à vivre une nouvelle vie et j'étais déterminé à faire une différence. Je remercie Dieu de m'avoir donné la chance de vivre cette transformation. Même si ce fut une expérience douloureuse, elle m'a clairement montré ce qui m'attendrait si je continuais à vivre comme je l'étais. Si j'étais mort de cette façon, j'aurais vu ce qui m'attendait réellement de l'autre côté. J'ai réalisé, une fois pour toutes, que tout dans ce monde est éphémère. J'ai couru après l'argent, les plaisirs, les choses que je vois maintenant éphémères. L'argent resterait ici, les femmes, les plaisirs, tout cela serait laissé derrière. Ils sont éphémères et, à terme, ne me mèneraient qu'à la perdition. Aujourd'hui, je remercie Dieu de m'avoir offert cette expérience. Elle m'a montré ce qui compte vraiment. Je sais que, comme moi, beaucoup peuvent être perdus, ignorant les signes, pensant que ces histoires ne sont que des fables. Je n'y croyais pas non plus. Je pensais que c'était juste des paroles vaines. Mais Dieu m'a confronté directement. Cela m'est arrivé, et maintenant je ne peux plus le nier. Le monde spirituel existe. L'au-delà est réel. L'enfer est réel. Et le paradis existe aussi. De notre vivant, nous avons la chance de préparer notre destinée éternelle. Je veux m'adresser directement à vous qui m'écoutez en ce moment.
Ne vous sentez jamais trop sale pour retourner à Dieu. Ne pensez jamais qu'il est trop tard. Dieu est un Dieu d'amour, et il a déjà payé pour vos péchés et les miens sur la croix. Il n'est jamais trop tard pour se repentir et revenir à lui. Je vous invite à dire une prière avec moi si vous sentez dans votre cœur qu'il est temps de vous reconnecter avec Dieu. Fermez les yeux et répétez après moi. Seigneur Jésus, tu connais mon cœur, tu sais tout de ma vie. Je te demande, aide-moi à réaliser le destin que tu as pour moi, à entrer dans le but que tu m'as préparé. Aide-moi à ne pas me perdre, à ne pas échouer, que je ne finisse pas en enfer, Seigneur. Aide-moi à accomplir ce que tu attends de moi, afin que je puisse t'honorer et te glorifier. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse et que sa présence soit toujours avec vous, apportant la paix, la joie et l'amour dans votre vie. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, cliquez sur le bouton d'abonnement, activez les notifications et faites partie de notre communauté. N'oubliez pas de commenter, d'aimer et de partager avec les autres. Que Dieu bénisse chacun de vous.